Là, vous le voyez, donc c'est le livre en braille qui correspond à ce livre de Pascal Casanova. On m'avait dit que c'était impossible. C'est juste pour vous donner une idée du volume que ça peut représenter un livre en braille. On a 5 volumes en braille et encore, c'est du braille abrégé. C'est les magazines que l'on fait pour les collectivités. Donc on travaille sur le magazine, par exemple, du conseil départemental. Et donc nous faisons également la transcription de ce magazine qui va donner ceci. Voilà. Alors c'est là qu'on se rend compte un petit peu de la complexité du travail parce qu'évidemment, toutes les images, les photos, les schémas, les publicités vont devoir être retirées de ce magazine ou bien décrites si elles ont un réel intérêt pour l'article lui-même. Mais donc c'est un énorme travail de préparation, de repagination, de refaire un sommaire également pour pouvoir obtenir cette version braille après. Un exemple de menu en braille, ça c'est un des tout premiers menus qu'on a fait pour le restaurant Le Louche Bem à Toulouse et Victor Hugo. Et voilà comment ça se présente. Donc on a le menu qui est bien sûr en braille et on l'a également mis en gros caractères pour les personnes malvoyantes. On propose à tous les restaurateurs de mettre ce sticker sur leur porte de restaurant pour signaler aux personnes qu'ils peuvent accueillir des personnes déficientes visuelles. Ici, ce qui représente le braille, ce sont en fait des petites billes en inox qui sont incrustées donc, dans des plaques. Ça sert notamment à la signalétique, comme on peut le voir dans les ascenseurs au niveau des boutons, pour définir le numéro des étages. Mais de plus en plus, on va installer ce genre de plaques, comme des plaques pour les toilettes, pour indiquer différents lieux, étages et services, afin d'aider une personne déficiente visuelle à se repérer, à s'orienter dans les établissements. C'est en fait une encre qui est donc imprimée sur un papier spécial qui va passer au four. Et en fait, en passant au four, cette encre va gonfler et va définir le contour des dessins et des plans. C'est une autre technique d'adaptation de dessin ou de plan. Ça s'appelle du thermoformage cette fois. Pourquoi? Eh bien parce que en fait, c'est une feuille plastifiée qui va prendre la forme d'une maquette qui est en dessous via de la chaleur et une aspiration. Voilà. Ça sert beaucoup, notamment dans les programmes de formation et d'école pour les jeunes aveugles. Une dernière technologie qu'on vient d'acquérir ici à l'association, qui est du vernis braille. En fait, cette fois-ci, on va plus embosser du papier, c'est-à-dire faire des bosses dans du papier, mais venir déposer du vernis en relief sur n'importe quel support.